Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Genesis G80 2021. Au Canada, il y a la version de base 2.5 litres et la tout équipée 3.5 litres. Nous obtenons la version tout équipée 76 000 $. L'extérieur est élégant, je pense qu'il est plutôt bon et cette énorme calandre en avant est certainement intéressante à regarder. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je vais vous donner les faits marquants de G80, puis le sortir sur la route. Vous obtenez des roues 20 pouces, c'est un phénomène intéressant dans l'industrie d'automobile, les clients veulent des jantes de plus en plus gros. Avec Genesis, pas de gossage, pas d'options, c'est tout équipé, un accent sur le luxe. Quelques-uns des points forts du luxe, traction intégrale, suspension adaptive, affichage tête haute, cuir Nappa, porte à fermeture douce, système audio à 21 haut-parleurs, siège ergonomique à 16 directions avec fonction ergonomique qui aide à la posture et réduit la fatigue en variant la forme du siège, mais ce n'est pas une fonction de massage. D'un point de vue technique, vous obtenez une suspension adaptive qui lie la route et s'adapte en temps réel. En outre, vous bénéficiez de l'assistance à la conduite niveau 2 qui n'est pas main libre mais qui changera de voie pour vous. Le coffre n'est pas si grand, les sièges arrière ne s'abaissent pas et la banquette arrière est très spacieuse et luxueuse. C'est agréable. Assis à l'avant, le G80 est vraiment bon et on sent l'argent partout. Je dirais que la différence entre Genesis et les Allemandes réside dans la relative simplicité des interfaces. Cet écran est joli et la disposition au tableau de bord est agréablement simple. Ce n'est pas du tape à l'œil comme les Allemands, mais c'est aussi classe que les Allemands. Surtout, la qualité d'assemblage est suprême, assemblé comme un tank. Aussi, sur l'autoroute, il est silencieux. En ville, la suspension délivre un confort extrême. Le moteur est le V6 biturbo qui produit 375 chevaux et 391 livres de couple avec une boîte automatique à 8 vitesses. Il fait 12,9 litres en ville, 9 litres sur l'autoroute. J'aime beaucoup cette voiture, son luxe total et son prix avantageux m'ont séduit. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross il m'apporte la Genesis G80 2021, c'est le modèle tout équipé avec le V6 turbo. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà la deuxième génération de la G80 se mérite un Top Safety Pick Plus, selon l'IDHS, une voiture très sécuritaire. La braquette de prix, ça va de 66 000 à 76 000 $. Le prix de notre modèle d'essai, vu qu'on a le 3.5T Prestige, à 76 000 $. Fait qu'on a le modèle équipé au bouchon, puis il n'y a pratiquement pas de groupe d'options. Il vient tout équipé. Les pots, bien, technologie de pointe au rendez-vous. On a l'écran pour le conducteur, écran de système d'infodivertissement, vraiment de très haute qualité au niveau de la clarté des contrastes. Vraiment impeccable de ce côté-là. Finition intérieure très soignée, de haut niveau, pas de craquement. Vraiment, là, qu'il n'y a rien à envier en termes de finition avec bien des véhicules allemands. L'habitacle spacieux, tant à l'avant qu'à l'arrière, beaucoup d'espace. Douceur de roulement, malgré nos routes bosseuses, chaoteuses de Montréal, la voiture prend ça avec un charme. Qualité d'assemblage aussi, t'en faisais mention tout à l'heure avec la qualité de la peinture, la qualité des panneaux d'assemblage, les espaces entre les joints de carrosserie, vraiment de haut niveau, là. L'entretien inclus durant le 5 ans, 100 000 km, qui est très intéressant également. Longue garantie de 5 ans, 100 000 km par choc à pare-choc. C'est important dans une voiture de même. Exactement. Puis groupe motopropulseur, 5 ans illimité. Fait que c'est quand même très intéressant. Les comptes, bien, prix élevé pour la marque Genesis. Souvent, les gens, Ross, ont travaillé fort toute leur vie. Ils veulent avoir une représentation de ces efforts-là et ils veulent qu'ils soient reconnaissables par le public. L'image de marque est à développer, puis pas aussi sportive que ses concurrentes allemandes, plus précisément. Fait que on est plus dans une voiture qui vise une clientèle nord-américaine, très confortable, etc. Mais on n'est pas là avec les concurrents allemands. La banquette arrière également qui ne se rabat pas. Fait que ça réduit l'espace là, de rangement là, dans l'espace coffre. Le coffre est correct, mais c'est
pas non plus si énorme que ça pour l'empattement de la voiture. Consommation un peu élevée, surtout avec le 6 cylindres turbo qu'on a ici. Puis le système d'infodivertissement, l'écran est clair, tout est au rendez-vous. Par contre, je trouve que la manipulation, le fait de jouer avec l'interface, avec la molette, ça peut être très distrayant. Fait que de ce point de vue-là, il y a une adaptation là, au niveau de l'apprentissage du système d'infodivertissement. La concurrence, bien, évidemment, c'est une catégorie de luxe. Fait que les constructeurs, quand ils vendent un véhicule, elle est profitable. Ils font beaucoup d'argent. Puis Genesis essaie de s'insérer dans ce créneau quand même assez payant. La concurrence, bien, on parle d'une Audi A6, Audi A7. On peut parler également de la BMW Série 5. On peut parler également de la Jaguar XF. Lexus ES qu'on a essayé, on avait le modèle d'entrée de gamme de la Lexus ES la semaine dernière. Maserati Ghibli, la Mercedes-Benz de classe E et pour finir, la Volvo S90. Créneau très difficile à percer, puis je pense que Genesis a une lourde tâche. Pas par la qualité du produit, mais pour revenir au point d'origine dans les comptes, c'est l'image de marque qui fait défaut. Ça va prendre beaucoup de temps à acheter ce produit-là pour l'image de marque. Par contre, je commence à voir des gens qui étaient propriétaires d'une Lexus, puis ont fait le saut avec Genesis et sont satisfaits. Fait que tranquillement, on s'en va vers là, mais Genesis, la division de haut de gamme de Hyundai, devra être patiente. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Genesis G80 3.5T Prestige 2021? Où Genesis a de la difficulté, c'est au niveau tout simplement du style extérieur. Il n'y a rien qui a plus de goût qu'un Européen au niveau de la qualité esthétique. Ouais. Alors, ce que les Coréens ont décidé de faire, c'est de les battre partout ailleurs. Et moi, je ferais un argument que c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est peut-être pas le plus simple, mais de loin plus simple que l'alternative européenne. La fiabilité, je pense, est probablement meilleure que les alternatives européennes. Tout à fait. La garantie est au-delà Incroyable. des Européens. Et puis, moi, où est-ce que j'ai eu mon coup de cœur avec Genesis, c'est quand on avait fait la G90. Ouais. Il y a plusieurs années, moi, j'avais trouvé que c'était pas mal moins compliqué qu'une S-Class que j'avais essayé hors chaîne. Alors, je vais expliquer un petit peu les qualités de cette voiture-là. J'aime beaucoup la peinture extérieure, Ross. Les mags se nettoient facilement. Beau look, beau design. Je te dirais le devant, bon, t'aimes ou t'aimes pas. Exact. Et je reviens à mes remarques européennes. Mais pour le reste, ça va. Bonne remarque que tu fais à propos de l'espace intérieur. Il y en a beaucoup, comme se doit tout intermédiaire. Les berlines intermédiaires, ça prend de la place. On est ici plus axé sur le confort. Moi, je te dirais que c'est très, très doux ici. Moi, je pense que c'est approprié, Ross. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à l'athlète, mais que dans le fond, c'est des poules de luxe. Et puis, on le voit avec les abonnements de gym. Les gens s'abonnent au gym puis ils vont jamais. Bien, ils aiment ça dire qu'ils vont au gym, mais ils ne sont pas vraiment athlétiques. Moi, je pense que Genesis, au lieu de faire semblant que c'est une sportive, elle embarque totalement dans le rôle 100% luxe. Moi, je suis très bien ici, Ross. On roule à Montréal sur les routes toutes défaites, toutes défaites, puis on sent rien. Aucun craquement, aucune vibration, rien du tout. Alors, à ce niveau-là, haut niveau, comparable à la compétition, voire peut-être même meilleur. On est sur l'autoroute, aucun bruit. C'est silencieux ici, on peut s'entendre parler. Si on aurait des passagers arrière, on pourrait les entendre parler. Les bancs, somme toute, très confortables. La qualité du cuir, très bon. Ici, on a une disposition, un bon espace. Moi, je te dirais intermédiaire. Je sens la désignation intermédiaire dans l'espace des bras ici. Ross, la qualité des matériaux, très élevée, je te dirais. Moi, j'aime beaucoup ce tableau de bord-là. Là, j'en viens pas comment les graphiques sont clairs. Ah oui. Même une journée pleinement ensoleillée, c'est clair comme si c'était la nuit. C'est fou. Ouais. Même chose pour l'infodivertissement, égal au meilleur de la catégorie. J'ai aucun problème là-dessus. Une simplicité des interfaces ici pour la climatisation que j'aime beaucoup. Des boutons durs redondants, très agréables à utiliser.
Ross, c'est vrai ce que tu dis à propos de la molette, c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Regarde, c'est meilleur que Lexus puis Acura, disons. Oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, j'ai rien à dire. Le système de son joue bien. Il y a l'affichage Title. S'il y a trop de soleil en arrière, il y a un rideau qui se lève pour les passagers arrière, pour la fenêtre en arrière, puis les portes de côté. Très bien à ce niveau-là. Alors, le luxe qu'on s'attend à ce prix-là, Genesis a tout couvert. La motorisation, Ross, moi, je te dirais que il y a amplement de couple. La transmission n'appelle pas attention à elle-même. J'ai pas essayé de le clencher, mais quand on conduit doucement, de façon raisonnable, elle fait un très bon travail. Ross, moi, je suis très satisfait de ce produit-là. Je trouve que, en dépit de ses qualités extérieures, son point fort, c'est assis à l'intérieur, selon moi. J'aime beaucoup la marque Genesis. À toutes les fois que j'embarque dans une, j'ai toujours une bonne impression. Toi, Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien évidemment, un véhicule que je recommanderais à l'achat, mais disons un achat quand même à assez long terme. Là. On parle d'un 5 à 7 ans. Là. Pour quelqu'un qui veut avoir le confort, le service, très bon service, très bonne garantie, et puis pas mettre un montant aussi élevé qu'une voiture allemande. Par contre, en location, étant donné une faible valeur de revente, en location, elle est moins attirante. Le montant de location est presque équivalent qu'à l'achat. Fait que je la recommanderais plus ou moins en location, je dirais de l'acheter si le modèle vous intéresse. Alors, c'est ça nos pensées sur la très très bonne Genesis G80. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne.